bienvenue à notre programme conférence débat et nous voulons parler du salut, purement du salut. Et si vous êtes en ligne, soyez fiers que le Seigneur est prêt à vous enseigner des mystères. Parce que les mystères du royaume sont pour les enfants, sont pour nous, pas pour les gens du monde. Donc nous allons prier et nous irons dans l'enseignement. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour enseigner et nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour répondre aux questions. Nous voulons enseigner les mystères du royaume sans porter atteinte à la vérité. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous t'invitons. Garde nos pensées. Garde nos langues. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi jusqu'à ce que je sois débordé. Here's my cup. Voici ma coupe. Fill it up. Remplis-la. And make me whole. Et guéris-moi. Vous savez, le système de temps n'existe pas dans le règne de la foi. C'est pourquoi, quand il y a une promesse, il y a une prophétie, ou il y a une parole, cela n'est pas toujours connecté à un temps. La nature nouvelle de Christ, là, la foi des gens seront ébranlées. Parce qu'ils verront qu'il y a un processus. Vieil homme que nous étions, l'homme animal que nous étions, dès que nous recevons Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand nous recevons Jésus, maintenant nous recevons une nouvelle nature. Et quand nous parlons de la nouvelle nature, c'est quoi? C'est la semence de la nature de Dieu. C'est une semence qui est juste plantée dans notre corps. Que quelqu'un me trouve le verset, l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, produit quelque chose en toi, qui est une semence, de la nature de Dieu. Christ bébé. Maintenant de là, Christ va commencer par faire quoi? Par se former en toi. Comme l'a dit Galates chapitre 4, le verset 19. Et là, tu n'es pas encore nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Tu ne l'es pas encore. À 100%. Donc, aucun enfant de Dieu, sans acquérir ce niveau, ne peut pas dire, je suis en Christ Jésus, les choses anciennes sont passées. Non. Peu. Il y a des gens qui reçoivent Jésus. Et il leur faut 10 ans de bataille pour se débarrasser de leur vieille nature. 10 ans de bataille pour renoncer à certaines choses. 10 ans de bataille pour se déconnecter réellement de leur vieille nature et pour se consacrer pleinement à Dieu. Et c'est cette consécration qui déclenche maintenant l'obtention de la salut. Vous recevez, mais vous devez l'entretenir jusqu'à la fin. Si un jour vous décidez, dit je ne veux plus le salut, ou je ne crois plus à cela, vous perdez le salut. C'est clair. C'est ce que Hébreux chapitre 11 nous dit. C'est clair. C'est ce que Hébreux chapitre 11 nous dit. À partir du verset 6, il est impossible de plaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la Bible déclare, si le juste se retire, si le juste, il est juste par quoi? Il est juste par la nature de Christ qui est en lui. Un homme peut être juste? Non. Mais si un jour, il renonce à cette nature qui le rend juste, le Seigneur dit, mon esprit ne prendra plus plaisir en lui. Cela veut dire quoi? Mon esprit se déconnecte de lui. Donc quelqu'un qui reçoit au début juste la nature embryonnaire de Christ, bébé Jésus, et paf, il retourne à la vieille nature et n'a plus de foi. Il perd cette nature. Cette nature, il a reçue par la grâce. La première nature que nous le recevons juste par la grâce. Il y a des gens qui confessent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité, paf, on te donne cette nature. Mais pour continuer et avoir la nature de Dieu, cette nature de Dieu s'acquiert par quoi? Par la consécration, par les épreuves. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus, tout devient rose pour un temps. Et après,
On doit maintenant te faire une opération et t'introduire réellement la nature de Dieu. Et pour t'introduire la nature de Dieu, l'enfer doit se lever contre toi. Les batailles doivent commencer. Et tu dois persévérer. Tu persévères dans la consécration, tu persévères dans les œuvres, tu persévères dans la foi. Et là, maintenant, tu prends une statue. Tu es déconnecté de ce règne des hommes. Rien de ce règne des hommes n'a de prix, n'a de valeur à tes yeux. Tout le temps, il dit chercher les choses d'en haut. Combien d'enfants de Dieu cherchent les choses d'en haut? Nous courons tous vers les choses de ce monde. Mais quand on a un petit problème, on dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle pour certaines personnes. Parce qu'ils sont arrivés à ce statut, à ce niveau dans la foi, dans le royaume, qui n'a pas encore la nouvelle nature de Dieu, où toutes les choses anciennes sont passées. Tu es en train de travailler. Supposons que dans votre famille, il y a la pauvreté. Et derrière cette pauvreté, il y a 4 démons. Et derrière ces 4 démons, il y a 4 forteresses qui sont 4 péchés. Dans votre famille, il y a la pauvreté. Et derrière cette pauvreté, il y a 4 démons. Et derrière ces 4 démons, il y a 4 forteresses. L'adultère, le mensonge, l'orgueil, le vol. Maintenant, tu dis que tu es une nouvelle créature. Et que toute chose est devenue nouvelle. Et maintenant que tu dois avoir la richesse. Non. La nature qu'on t'a donnée, la nature de Dieu, doit te permettre de t'examiner et de comprendre. Dans notre famille, il y a la pauvreté. Maintenant, derrière cette pauvreté, il y a 4 démons qui maintiennent la pauvreté. Et derrière ces 4 démons, il y a 4 forteresses qui sont 4 péchés. Maintenant, la nouvelle nature de Christ qui est en toi doit t'amener à briser ces 4 forteresses. Et quand tu brises ces 4 forteresses, maintenant, tu as l'autorité pour te débarrasser de ces 4 démons. C'est ce que la nouvelle nature fait en toi. Mais aussi longtemps que tu n'arrives pas avec la nouvelle nature à déterminer ces 4 démons et à éliminer les 4 péchés qui les nourrissent, qui les établissent sur ta famille, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Tu as une nature de Dieu en gestation. Aucun homme, aucun enfant de Dieu ne doit dire « j'ai la nouvelle créature de Dieu ». Les choses anciennes sont passées sans être brisées, remodelées, brisées, remodelées à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous êtes sur la terre, mais vous ne vivez plus la terre. Vous n'êtes plus sur le système de la terre. Vous vivez sur la terre, mais le système de la terre ne vous influence pas. De la même manière que nous avons les grades dans l'armée, qui est les grades bien respectés dans la Bible, parce que nous les enfants, nous sommes très orgueilleux. Si jamais il y avait les grades dans la Bible, non, ça va créer de désunion à l'église. On a donné juste 5 ministères, prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, et il y a déjà la guerre. Celui-ci se réclame prophète, celui-ci se réclame pasteur, et l'autre dit que non, toi tu n'es pas pasteur. Imaginez que encore parmi les enfants de Dieu, on donne les grades. Quand tu reçois Jésus, tu es disciple au type 1. Et après, tu deviens officier au type 2. Tu deviens général. Dans les enfants de Dieu, quand quelqu'un est assis à côté de toi, tu veux connaître d'abord son grade. Vous lisez Ésaïe, tout le livre d'Ésaïe, tout le livre d'Ézéchiel, vous écoutez les adorations et vous priez. Et vous attendez, vous demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre esprit. Et à l'heure de l'impactation, le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Je prie pour vous rapidement pour clôturer. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois glorifié, sois célébré, sois exalté. Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas le prophète Jérémie Naoum qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Cette nuit, recommence la séance dans leur vie. Enseigne-les sur la nouvelle nature en Christ Jésus. La nouvelle créature en Christ Jésus. Enseigne le Saint-Esprit de Dieu. Cette nuit, continue l'enseignement. Par le ministère des anges. Par le ministère des anges. Continue l'enseignement. Enseigne tes serviteurs. Enseigne-les sur les profondeurs du salut. Révèle-les des mystères sur le salut. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons